70 ans. 70 longues années d'exil à Babylone. Le temple de Salomon, détruit. L'autel sacré, en ruine. Le peuple de Dieu, dispersé parmi les nations. Mais voici que Cyrus, roi de Perse, proclame un édit extraordinaire, que le peuple de l'Éternel remonte à Jérusalem et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel. 42 360 Juifs entreprennent le voyage de retour. Ils portent avec eux les vases sacrés que Nabuchodonosor avait emportés. Ils portent surtout l'espoir de voir la gloire de Dieu revenir à Sion. Mais quand ils arrivent à Jérusalem, que trouvent-ils? Des décombres. Des pierres éparses. Des fondations brisées. Le lieu très saint, vide. L'autel des holocaustes, inexistant. Comment restaurer ce qui semble perdu à jamais? Comment rebâtir quand tout semble détruit? C'est ici qu'Esdras nous enseigne une vérité profonde sur les priorités de Dieu. Car avant de reconstruire le temple, avant de restaurer les murs, avant même de rebâtir leur maison, que font-ils en premier? Ils reconstruisent l'autel. Pourquoi l'autel en premier? Que nous enseigne cette priorité sur la nature de la restauration divine? Esdras chapitre 3 nous révèle que Dieu restaure toujours de l'intérieur vers l'extérieur, du cœur vers les structures, de l'adoration vers l'action. Écoutons attentivement les paroles d'Esdras chapitre 3, le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shiltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Remarquez ces détails précieux, ils s'assemblent comme un seul homme. L'unité précède la restauration. Josué le souverain sacrificateur et Zorobabel le gouverneur travaillent ensemble. Le leadership spirituel et civil s'unissent. Ils bâtissent selon la loi de Moïse. Ils ne créent pas quelque chose de nouveau, ils restaurent selon la parole de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, car ils étaient dans la crainte à cause des peuples du pays, et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Même dans la peur, ils adorent. Même sous la menace, ils offrent des sacrifices. L'adoration n'attend pas la sécurité parfaite. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. La restauration commence par le retour aux fêtes sacrées, au rythme que Dieu a établi. Mais regardons de plus près ce que nous négligeons souvent dans ce récit extraordinaire. Premier détail, le timing divin. Le 7e mois arriva. Ce n'est pas un hasard. Le 7e mois, c'est Tishri, le mois des grandes fêtes, la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles. Dieu orchestre leur retour pour qu'ils puissent célébrer ces moments sacrés. Deuxième détail négligé, l'ordre de priorité révélateur. Ils reconstruisent l'autel avant le temple. Pourquoi? Parce que l'adoration précède l'architecture. La relation avec Dieu précède les structures religieuses. Ils comprennent que sans l'autel, sans les sacrifices, sans l'adoration, le temple ne serait qu'un bâtiment vide. Troisième détail crucial, ils étaient dans la crainte à cause des peuples du pays. Les Samaritains, les Ammonites, les autres peuples les regardent avec hostilité. Construire cet autel, c'est s'exposer. C'est déclarer publiquement, nous servons l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais ils construisent quand même. L'adoration authentique ne se cache pas. Elle proclame, même face à l'opposition. Quatrième détail, ils offrent des sacrifices du matin et du soir selon la loi mosaïque. Pas seulement le sabbat, pas seulement les fêtes, chaque jour. La restauration exige la constance, la fidélité quotidienne, l'engagement de chaque instant. Ce passage d'Esdras nous révèle des changements théologiques profonds dans l'histoire du peuple de Dieu. Premier changement, de l'exil à la restauration. Dieu avait dit par Jérémie, après 70 ans, je vous visiterai et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Cette prophétie s'accomplit exactement. Dieu restaure ce qu'il avait permis d'être détruit. La discipline divine a un temps limité, mais sa miséricorde est éternelle. Deuxième changement, de la destruction à la reconstruction. Mais attention, ils ne reconstruisent pas exactement comme avant. Ils construisent selon la parole de Dieu, mais avec la sagesse acquise en exil. L'expérience de Babylone leur a appris la valeur de ce qu'ils avaient perdu. Troisième changement profond, de la sécurité à la foi courageuse. Avant l'exil, ils adoraient dans la sécurité du temple de Salomon,
protégés par des murailles. Maintenant, ils adorent dans la vulnérabilité, exposés aux regards hostiles, mais leur foi est plus pure. La sécurité externe a diminué, mais la confiance en Dieu a grandi. Quatrième changement, de l'individualisme à l'unité. Le texte dit qu'ils s'assemblèrent comme un seul homme. L'exil leur a appris qu'ils ne peuvent survivre séparés. La restauration exige l'unité, la collaboration, l'abandon des divisions qui les avaient affaiblis avant la captivité. Ces changements nous parlent encore aujourd'hui de la manière dont Dieu restaure nos vies brisées. Près de l'autel reconstruit, les animaux observent cette scène extraordinaire avec émerveillement et perplexité. Regardez-les, mes amis. Ils construisent cet autel avec tant de soin, tant de révérence. Pourquoi cet endroit est-il si important pour eux? C'est ici qu'ils rencontrent leur Créateur, Bœuf. Cet autel représente leur désir de communion avec celui qui les a formés. Ils comprennent enfin que sans cette relation, tout le reste n'a pas de sens. Je vois mes frères offerts sur cet autel chaque matin et chaque soir. Leur sang coule pour couvrir les fautes de ces humains. Ils ont besoin de cette substitution que nous ne comprenons pas entièrement. Ils étaient partis si loin, dans cette terre étrangère. Maintenant ils reviennent et la première chose qu'ils font, c'est reconstruire ce lieu d'adoration. Pas leur maison, pas leur commerce, cet autel. C'est leur priorité qui me surprend. Même avec la peur dans leurs yeux à cause des peuples hostiles, ils continuent à adorer. Ils choisissent l'adoration malgré le danger. Peut-être ont-ils appris en exil ce que nous savons depuis toujours, que la vraie sécurité ne vient pas des murailles ou des armées, mais de la présence de l'Éternel parmi eux. Frères et sœurs, que nous enseigne cette reconstruction de l'autel pour nos vies aujourd'hui? Première application, nos priorités révèlent notre cœur. Ces exils auraient pu commencer par reconstruire leur maison, établir leur commerce, sécuriser leur avenir matériel. Au lieu de cela, ils commencent par l'autel. Ils comprennent que sans l'adoration, sans la communion avec Dieu, tout le reste perdrait son sens. Demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce que je reconstruis en premier dans ma vie? Mes projets personnels ou ma relation avec Dieu? Deuxième application, l'adoration ne dépend pas de circonstances parfaites. Ils adorent dans la peur, sous les regards hostiles, sans la sécurité d'autrefois. Leur adoration n'est pas conditionnée par leur confort. Trop souvent, nous reportons notre engagement spirituel en attendant que tout soit parfait dans nos vies. Mais l'adoration authentique commence maintenant, dans nos circonstances actuelles. Troisième application, la restauration exige l'unité. Ils s'assemblent comme un seul homme. Le leadership spirituel et civil collaborent. Les prêtres et le peuple travaillent ensemble. Dieu restaure rarement à travers des individus isolés. Il nous appelle à l'unité, à la collaboration, au dépassement de nos divisions pour accomplir son œuvre de restauration dans nos familles, nos églises, nos communautés. Prions ensemble dans l'esprit de ces premiers exils qui ont choisi l'adoration comme priorité. Père Céleste, comme ton peuple qui revenait d'exil, nous reconnaissons que sans toi, tous nos efforts de reconstruction sont vains. Aide-nous à faire de l'adoration notre priorité première. Que nos cœurs soient ton autel quotidien où nous t'offrons nos vies en sacrifice vivant. Seigneur, donne-nous le courage d'adorer même dans la peur, même face à l'opposition. Comme ces exils qui construisaient malgré les regards hostiles, aide-nous à proclamer notre foi sans honte. Unis-nous comme un seul homme dans la vision de ta restauration. Que les divisions qui nous affaiblissent laissent place à l'unité qui te glorifie. Père, nous te confions tout ce qui est brisé dans nos vies, nos familles, nos églises. Toi qui as ramené ton peuple de Babylone, toi qui as permis la reconstruction de l'autel, restaure ce qui semble perdu. Fais de nous des instruments de ta restauration dans ce monde brisé. Que notre premier réflexe soit toujours l'adoration, notre première priorité toujours ta gloire. Au nom de Jésus, l'agneau parfait qui s'est offert une fois pour toutes sur l'autel de la croix. Amen. L'autel reconstruit nous rappelle que Dieu restaure toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Que l'adoration soit votre fondement, et Dieu bâtira sur cette base tout ce qu'il veut accomplir dans votre vie. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.